Bienvenue dans le Var, on est à Sillens-la-Cascade. Alors pourquoi la cascade, on n'a pas trouvé. Et si on est ici, c'est pour lancer notre essai de la Yamaha Tracer 9 GT. Alors la Yamaha Tracer 9 GT, c'est une toute nouvelle moto de chez Yamaha. Ça a vraiment complètement remplacé l'ancienne moto qui était la Tracer 900. Et en fait, on a fait exprès de commencer notre vidéo ici, dans un endroit un petit peu remarquable, un endroit touristique, parce que finalement la Tracer 9 GT, c'est à ça qu'elle sert, c'est à voyager. Bon, et puis comme nous, on n'est pas vraiment des journalistes essayeurs, en tout cas il y en a qui font ça beaucoup mieux que nous. On ira d'ailleurs voir tout à l'heure notre poteau Adrien de Highside et voir comment lui maltraite cette moto. On a plutôt décidé d'aller se balader, voilà, de profiter du côté justement GT de cette moto, d'enchaîner les virages du coin. Donc on vous raconte ça tout de suite. Autant vous le dire tout de suite, on a... Mais je m'enregistre comme si j'étais sur une moto. Mais t'es pas sur une moto. Oui, non mais d'accord. Tu parles trop fort, on n'entend plus notre épisode de Bob l'éponge. Ok, c'est bon. Sale mioche. T'as dit quoi? Non, rien, c'est bon. Bon, on reprend. Donc, comme on vous le disait, nous, on a adoré cet essai de la Tracer 9 GT. Déjà parce que être dans les conditions d'un essai presse, c'est génial. Il y a toute une équipe qui repère les routes quelques jours avant. Et là, on était du côté du lac de Sainte-Croix et à l'entrée des gorges du Verdon. Et c'était vraiment le genre de route qu'il nous fallait pour pouvoir apprécier le caractère de cette Tracer 9 GT. Alors, cette nouvelle moto, elle était hyper attendue. Pourquoi? Parce que déjà, vous l'aurez sans doute remarqué, la catégorie des trails sportifs ou des trails GT, bon bah, elle explose littéralement. Il y a de plus en plus de ce genre de motos qui se vendent. Et puis également parce que chez Yamaha, dans la catégorie des Tracer 9, c'est la version GT qui est largement le plus vendue. Quasiment 3/4 des Tracer 9 ou des Tracer 900 sont en fait des GT. Chez Yam, évidemment, fallait pas se planter. Côté look, du coup, pas de surprise. On a effectivement bien un trail, mais avec une ADN un peu sportive. Pour ceux qui connaissent bien la marque, on a même ici des faux airs de la R1 ou de la R1M. Et si son look global semble effectivement allégé, c'est pas pour rien, puisque Yamaha a fait un gros travail pour rechercher du poids à retirer de cette nouvelle moto. On va pas vous perdre avec tous les détails techniques, mais en gros, du carénage jusqu'au cadre qui est à la fois léger et rigide, tout a été vraiment fait pour optimiser la sensation de pilotage. Et ça marche. Il se trouve que c'est une moto qui est hyper facile à prendre en main. Déjà parce que pour un trail, elle est pas très haute, et nous, on n'est pas très haut non plus, mais aussi parce que Yamaha a placé à l'intérieur de cette moto toute une technologie qui va assister le pilotage. Bon, en gros, il y a plein de trucs. Nous, ce qu'on a retenu par exemple, c'est l'utilisation de cette puce électronique et des capteurs qui vont assister le pilote soit quand il y a des problèmes, mais également dans toute une partie confort et efficacité du pilotage. Par exemple, vous avez le shifter qui est associé à cette puce électronique et qui va optimiser le passage de vitesse en fonction de là où vous en êtes dans votre virage. Autre innovation qui a en l'occurrence été vraiment appréciée par tous les journalistes qu'on a croisés sur place, c'est les suspensions semi-actives, des suspensions électroniques. En fait, avec un simple bouton, vous allez pouvoir gérer le réglage de vos suspensions, soit sur un mode sport si vous voulez vraiment attaquer et vous faire plaisir sur certaines routes, soit plutôt en mode papa, un peu en mode confort, à la cool. Bon, nous en l'occurrence, pour la balade qu'on a fait, ce mode-là, il était vraiment parfait. Et quand on a voulu attaquer un peu, on a testé le mode sport, également hyper efficace. Pas certain qu'on ait le niveau de pilotage pour apprécier vraiment la richesse de ce mode sport. Bon, et autre élément remarquable sur la Tracer 9, évidemment, c'est son moteur. Un 3 cylindres de 890 cm3. À bas régime, ce 3 cylindres, il offre beaucoup de couple. C'est très agréable d'enchaîner les virages. Et dès qu'on ouvre la poignée des gaz, tout en sachant qu'en plus, on a quand même l'électronique qui est là pour nous assister et nous corriger, c'est un kiff de ouf. Bon, alors évidemment, quand on pilote, on pense pas à tout ça, mais c'est juste que ça participe à rendre la moto vraiment cool et vraiment facile à prendre en main. Bon, et puis dernière chose, cette Tracer 9 GT, c'est également tout un pack de confort qui est mis à disposition du pilote. Ça va des poignées chauffantes jusqu'à la selle confort avec la bulle réglable. Bref, tout est fait pour vraiment qu'on kiffe le voyage et ça fonctionne plutôt bien. Comme on vous l'avait dit tout à l'heure en début de vidéo, sur place, on a aussi croisé notre pote Adrien de Highside. Bon, du coup, si vous voulez voir un mec qui optimise vraiment le moteur de cette bécane, vous pouvez aller voir. Ça s'appelle 5 choses à retenir sur la Tracer 9 et c'est en ligne sur leur chaîne YouTube. Et comme on avait notre pote Lionel Bello, le photographe qui était présent aussi, on en a profité pour faire quelques jolies photos et ça donne ça. Bon, et puis au fait, on aurait bien aimé vous parler de la gastronomie locale ou des petits trucs comme ça. On avait réussi notamment à trouver dans un tout petit hameau une communauté qui faisait son propre fromage de chèvre. Malheureusement, le soir, en rentrant en camp de base de Yamaha, on s'est fait tout bouffer par le boss de Yam. Donc bah, faudra qu'on y retourne pour faire une vidéo rien que pour ça. Ciao, ciao!